Les temps que nous vivons sont infiniment bousculés, tant dans notre intériorité mise à rude épreuve que dans les événements extérieurs où s'observe pêle-mêle la création de pandémies, de guerres, de mécanismes d'ingénierie sociale, où s'exerce la manipulation du climat, où se manifeste le réveil du monde paysan, et bien d'autres choses encore qui ne font que mettre en relief la fébrilité extrême des contrôleurs du monde. Ne ressentez-vous pas qu'en dépit du chaos planétaire, une force nouvelle anime nos états de conscience ? Ce qui fut ne peut plus être, comme si les murs en lesquels notre être s'était longtemps tenu, sans d'ailleurs en être forcément conscient, se fissuraient à présent, s'effritaient et tombaient finalement, ouvrant sur des espaces vibratoires à ce jour inconnus. Le regard de tant d'êtres humains change, ou va changer. Regard sur le mensonge structurel qui, depuis des millénaires, conditionne notre vision du monde comme de nous-mêmes. Nous sommes entrés dans l'une des périodes les plus incroyables de l'histoire de l'humanité terrestre. Incarnés pour vivre cela, nos vies se sont posées précisément sur le point de bascule, sur la crête d'une vague puissante que rien, semble-t-il, ne pourra arrêter. Les astres eux-mêmes s'ordonnent en vue des événements incontournables à venir, en vue d'ouvrir en grand les vannes de la lumière qui œuvrent à ces transformations. Pluton, fort de sa capacité de destruction et de régénération, est entré en Verseau avec tout ce que cela comporte de libération, d'épuration, de changements civilisationnels et sociétaux à l'échelle planétaire. Après une dernière petite incursion en Capricorne durant la fin de l'été 2024 et jusqu'au mois de novembre, comme pour y puiser la sève nécessaire à ce qui s'en vient, il s'y installera ensuite durablement pour 20 ans. Tout ceci depuis la Terre, bien sûr, et cela précisément est signifiant du point de vue de notre incarnation, de notre lien à la divine Mère Terre, qui nous porte, comme au ciel qui constitue l'autre pôle de notre alignement et de notre enracinement ici-bas. Non que les astres écrivent à eux seuls la partition de ce qui est et de ce qui sera, mais la grande horlogerie cosmique à laquelle ils participent sont, d'une certaine manière, les canaux que l'énergie de conscience à la fois construit et emprunte pour son accomplissement. Nous sommes dans l'univers et l'univers est en nous. Le ciel est celui vers lequel nos regards se lèvent et que des nuits étoilées émerveillent. Mais il est aussi notre ciel intérieur, celui que nous ressentons lorsque, indépendamment des mots et peut-être même des pensées, notre élan de vie s'élève tout entier vers le souvenir de l'un, vers Dieu. Ainsi, sous l'afflux puissant des forces de la lumière, l'ancien monde fondé sur la perpétuelle duplication de la dualité comme du conflit est en train de se lézarder, provoquant d'ores et déjà deux types d'approches diamétralement opposées. Ou bien la crispation sur les anciennes structures et sur la peur qui lui est associée, celle de la perte, celle d'un attachement forcené à nos possessions matérielles et à toutes les croyances matricielles nourries au long des générations. Ou bien le lâcher-prise permettant l'accueil des énergies transformatrices du divin ainsi que l'accès par une voie tout intérieure à l'essence première de notre être. Comprenez que le lâcher-prise, la foi pleinement ressentie, sont le chemin. S'accrocher coûte que coûte à l'ancien comme à des structures de conscience duelles qui ont depuis des éons alourdi la vibration de la Terre, c'est risquer d'être emporté par l'affinité des fréquences auxquelles nous nous accrocherions désespérément, persuadés que c'est là la seule chose qui est,
eût-elle fait durablement le malheur de l'humanité. J'ai mis plusieurs décennies à comprendre, à ressentir, à entendre des mots derrière les mots, à voir des intentions bien différentes derrière celles affichées. Dans mon intériorité, cette fois, il m'aura aussi fallu bien du temps pour guérir des blessures et des addictions qui masquaient à mes yeux la clarté du ciel. Totalement perdu, cherchant ma voie et n'allant obstinément que vers des simulacres, j'avais perdu sur cette terre toute vision de qui j'étais, préférant les sordides consolations de l'ombre plutôt que de voir d'où venaient les rayons du soleil. Le même être, la même vie sur cette terre, tout droit sortie des mains de Dieu, peuvent être le creuset d'où jaillit le paradis ou d'où jaillit l'enfer. La conscience elle-même, et non la récompense ou la punition de Dieu, est le facteur causatif de l'un ou de l'autre. Que ne m'a-t-il fallu ici-bas de temps pour le comprendre, et surtout pour l'éprouver intérieurement comme une évidence précédant tout concept, tout argument, toute démonstration attendue par les exigences du mental. J'étais solidement pris dans les filets de cette matrice inversée qui, quoique infiniment opérante, savait si bien jusqu'ici se rendre invisible, masquant de son paradigme l'unité première de l'être, et nous plongeant habilement dans des abîmes de manque, comme aussi de forces destructrices pour les combler. Comme la plupart des humains de la Terre depuis bien longtemps, j'ai expérimenté ce quadrillage existentiel qui prescrit nos croyances, instaure nos jugements, nos réactions égotiques, nos oppositions, nos possessions et nos pertes, nos soumissions et nos révoltes, nos addictions et nos libérations éphémères. Bref, j'ai moi aussi épousé le lent, insidieux et indépassable balancement, de siècle en siècle, de génération en génération, de ce mouvement de balancier fait d'alternances subtiles qui donne à nos consciences incarnées l'illusion d'un progrès, d'un choix, l'illusion de la démocratie comme de la liberté. Cette illusion savamment orchestrée a su doser et le bâton et la carotte, jetant sur nos peines tant de miettes de satisfaction égotique qu'elle est parvenue à nous masquer, comme dans la caverne de Platon, que tout cela n'était qu'un jeu d'ombre auquel nous avons depuis longtemps donné notre assentiment. Cette illusion, ce jeu d'ombre, de miroirs et de prismes ancrés dans la matière et tournés exclusivement vers elle, a tant formaté notre individuation terrestre que nous avons cessé d'éprouver que nous sommes tous issus de l'un, et que nous pouvons ô combien, par la seule énergie de conscience issue de la source, déchirer le tissu de cette matrice aliénante et trompeuse. Parcourant plus de 50 ans de vie, dont je sais qu'ils ne sont qu'un clignement d'œil hors de la boucle du temps terrestre, je revois les pires scénarios de mes entêtements comme de mes errances, de mes peurs comme de mes renoncements. Mais je reconnais aussi que ce sont ces vagabondages insensés et destructeurs qui, à force de plonger dans les bas-fonds de l'ombre, à force de douleur et de prière, m'ont conduit là, dans l'œil du cyclone, dans la conscience apaisée où soudainement tant de choses ont commencé à s'éclairer. J'y ai goûté de ce breuvage dont le Christ voici 2000 ans disait « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Cependant, j'ai vu aussi qu'il n'est point de tranquillité à se dire que nous avons humecté 2 ou 3 fois nos lèvres à l'eau de cette source merveilleuse. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, alors que les forces de l'ombre,
de ce monde continuent à se cramponner jusque dans le tissu poreux de nos pensées, jusque dans la teneur parfois obscure de nos désirs, de nos tripes, de nos manques, nous voyons combien il est important de dédier consciemment chaque instant de notre vie à Dieu. D'éprouver consciemment que son amour et sa force animent de l'intérieur notre aspiration à être. En cela, nous transmutons peu à peu la part d'ombre qui se tient en nous, et non pas tant dans l'autre que nos jugements auraient au fait de condamner. Beaucoup d'événements et de révélations seront dans notre réalité terrestre le moyen de semer les graines de l'éveil en nombre d'êtres humains prisonniers du narratif officiel par lequel s'effectue le contrôle des masses. La doxa unique, savamment pilotée, sous l'aile de laquelle finit encore par se ranger l'essentiel de l'humanité sous peine de complotisme, de dérive extrémiste ou sectaire. Cette doxa va de plus en plus montrer son vrai visage et sa finalité criminelle. Ne resteront finalement aveugles que ceux qui délibérément ne veulent pas voir. Mais une chose est de voir cela. Autre chose est d'entrer dans le lent et intense parcours de transmutation de nos ombres, travail sans lequel l'ouverture de nos yeux n'aurait aucune incidence sur la transformation réelle de notre monde et de notre individualité incarnée. Puissions-nous ainsi vivre ce temps en renforçant individuellement et collectivement notre alignement aux lois divines et, très important, en sortant des postures du jugement et de la condamnation. Nous sommes des porteurs de lumière. Nous voyons et nous expérimentons que cette lumière qui procède des sommets de la création s'obscurcit sous les mécanismes de la dualité que nous avons tant nourrie. Alors, accueillons seulement la lumière, ancrons-la dans nos corps subtils et jusqu'au plus profond de la densité terrestre. Qu'elle vienne irriguer nos premières pensées du jour, comme chacune de nos intentions. Nous sommes aimés et nous sommes guidés. La lumière ainsi reçue, ainsi ressentie, a juste dans un premier temps à être, à rayonner par le prisme incarné de notre conscience. Sa seule manifestation par notre présence est la manière dont elle descend des sommets de la création pour s'établir ici et pour transformer toute chose qui s'y trouve. L'élévation progressive de la fréquence vibratoire de la Terre, et par là même de tout ce qui s'y trouve, nous rendra de plus en plus perceptible cette énergie de conscience porteuse d'une aide incommensurable. Dans l'extériorité du monde, ça va secouer dur, mais l'intériorité du cœur et des âmes sera le levain puissant de la transformation comme de l'avènement de la terre nouvelle. Gratitude pour cette compréhension, pour cette réalité qui précède toute réalité.